Futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors que ce futur, entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. Témoigne, mais aussi à ce retour des reliques de notre Premier ministre. Donc voilà, merci. Futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors que ce futur, entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. Bonjour, bonsoir, chers abonnés à Aigle News Télévision. On a eu ça pour informer Bino et la devoir na biso na Aigle News Télévision, devoir nanga, devoir et argent, awa biso information na Aigle News Télévision dans la temps réel. Na memi Bino nanga boya primature, bisika nango na yekola kisabino. Vraiment salé makikuno na kati ya primature, Premier ministre Jean-Michel Sama Lokode Yambaki vraiment délégation ya belge aux qui conduit la ministre premier ministre belge au bayaki na délégation na couple royal à la République démocratique du Congo ntiki bino peza bola na lenge ni yango peza ba entretien wana esale maki bola na avec suivre. Alexandre. C'est certain que nous allons avoir d'autres rencontres au vu du calendrier, non seulement dans le domaine culturel que nous avons dans ces échanges par rapport au patrimoine, mais aussi à ce retour des reliques de notre Premier ministre. Donc voilà, merci. Par rapport à le changement climatique, l'impact sera énorme. Nous savons aussi le potentiel que la RDC a. Il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir, qui naturellement veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires, par rapport au climat fiscal, par rapport aux opportunités qui sont là. Et c'est ça, pour moi, la vraie raison d'être ici, c'est de bien pouvoir, entre nous deux, regarder, mais quand est-ce qu'on va confronter ces aspirations de la population congolaise et les défis que nous partageons dans le monde entier. Pour moi, c'est ma 4e visite maintenant au Congo. La première fois, j'avais 12 ans, j'étais encore un enfant. Comme ministre de la coopération, naturellement, c'est pour nous le pays le plus important dans notre coopération bilatérale. Et ici, maintenant, la première fois comme Premier ministre, et quel accueil qu'on a eu avec des milliers de gens qui voulaient voir notre couple royal. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je
pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors, ce futur, entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. On a ici une population jeune, une population qui veut progresser, une population qui a de l'ambition. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans, parce que nous savons que, par exemple, voilà, si les gens progressent d'un point de vue économique, il y aura moins d'impact, par exemple, sur la forêt que vous avez dans votre pays. Une forêt qui est votre forêt, mais qui a un impact sur le monde entier. Si on ne parvient pas à préserver cette forêt par rapport à D'abord, nous retenons ici une volonté manifeste non seulement du couple royal, qui avait déjà annoncé de venir et qui, malheureusement, peut-être à cause de ces problèmes de pandémie, n'avait pas pu le faire, mais a tenu à respecter cet engagement pris de venir visiter la République démocratique du Congo, non seulement pour marquer ces mots qui avaient déjà été donnés sur ce côté un peu douloureux que nous avons de notre histoire, mais la volonté de tourner la page et se tourner vers l'avenir. Et ici, c'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, qui est avec nous. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Nous avons déjà des programmes qui sont en cours, dans le programme Enabel, qui est un programme ambitieux qui va dans la formation, mais nous voulons plus que ça. Et donc ici, il a été question de faire ces rappels et d'indiquer les autres secteurs dans lesquels on peut avoir plus d'échanges. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici, Alexandre. C'est ça. Toujours kaka na basango ya primature, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a présidé une réunion kuna na immeuble ya gouvernement, réunion wana vraiment isangisa ba ministre nyonso ya gouvernement na ye, et puis ba membre ya pilotage na ba etali penza ba élection, et puis recensement donc aux ba carte awa na République démocratique du Congo. Vraiment tout le monde a bien le lingue quand vraiment réunion wana elekaki et le connaît lango c'est le micro na kati kuna tout le monde. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées. Le souci du gouvernement aujourd'hui était de pouvoir, faire le point sur l'évolution
de cette mutualisation. De deux, savoir à partir de là comment nous devons faire en sorte que le processus prenne et que l'on démarre déjà avec l'implication de tous les différents services là-dedans. Voilà pourquoi la question du cahier des charges de la mutualisation a été mise devant, donc par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Pourquoi un cahier des charges commun? C'est parce que ce cahier des charges doit définir les différentes spécifications techniques des données qui doivent être enregistrées au niveau des différents services de l'État. De telle sorte que, avec un tel cahier des charges, il devra préciser également les règles d'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour ces différentes données d'être utilisées par les différents acteurs intervenants. Et donc, c'est cela qui a été aujourd'hui La mutualisation a plusieurs avantages. D'abord, sur le plan opérationnel. Les différentes données doivent être en mesure d'être utilisées par tout le monde. En tout cas, tous les services intervenant, chacun dans son domaine d'activité, bien entendu. Et donc, la mutualisation permet que ces données-là, qui ont été créées sur la base des règles communes, puissent être utilisées facilement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Deuxième chose, c'est la question du gain de temps. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu que chaque service revienne pour faire la même chose, par exemple, si on doit prélever pour vous vos identités sur votre lieu de naissance, l'ONIP aura besoin de ça, la CENI aura besoin de ça, l'INES également. Mais est-ce qu'il faut que chaque service fasse le tour auprès de vous pour avoir les mêmes données? Donc, il suffit que le premier service qui est intervenu ici, en avant, on met la CENI, vu que ce service-là a un calendrier par rapport aux élections de l'année prochaine. Donc, si ce service-là arrive à avoir des données vous concernant, donc ces mêmes données sur votre nom, sur votre état civil, sur votre famille, la composition de votre famille, votre origine et consort, ce sont les mêmes données qui vont être utilisées par les autres. Donc, on n'a pas besoin que tu fasses 3 tours, n'est-ce pas, pour donner les mêmes informations. Quand tu l'as donné une fois, dès qu'on a bien, créé ces informations, il reste tout simplement maintenant le mécanisme d'échanger avec les autres services intervenants. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain de moyens et il y a surtout, au jour d'aujourd'hui, une très grande étape parce qu'on avance avec ces cahiers des charges. Le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc ce comité technique devra valider ces cahiers des charges et à partir de là, toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement, notamment au niveau de la CENI, au niveau de l'ONIP et tous les autres. Donc, toutes les autres administrations qui jusque-là collectent des données biométriques des gens doivent le faire sur la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées, elles puissent être utilisées facilement, n'est-ce pas, par les autres administrations, parce que les règles de stockage, les règles de transfert, de transmission vont être des règles connues de tout le monde. Il y a surtout, au jour d'aujourd'hui, en termes de financement, l'État fait des économies réelles, parce que chacun de ces services qui devait intervenir allait être obligé d'avoir un budget particulier, mais là, on aura effectivement un budget qui fait, comme on dit, d'une pierre deux coups. Grande et majeure koyeba ete ke bozalaki ebele connecté branché na chaîne na biso bolandi de lengeni yango penza Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki vraiment délégation ya belge au bayaki awa pona visite officielle na roi ayambaki vraiment premier ministre belge na délégation na gouvernement na ye andaki ayambaki bango kuna na kati ya bureau na ye na primature bolandi pe lelongeni nango premier ministre atambwisaki réunion oyo penza efanisaki baministre nyonso oyo ya gouvernement na ye epuis bamembre oyo vraiment baza wana mpona kosala suivi na matali identification ya population mpona recensement epuis enrôlement ya baélecteur awa na république démocratique du Congo bozalaki ebele mpona kolanda biso. Merci beaucoup na confiance bopesaka biso na bosani te kopesa merci na monsieur Papi Kazadi oyo penza azalaka toujours wana mpona bajournaliste oyo baza kotravailler pour la visibilité à Sama Lukonde na bosani te mon boss 1830 mbote bisiko zali na bosani to Bamseda Montréal ingénieur balobi azan nyonso
mbote na yo bisiko na et puis Fanny Mobimba bisika boza na pesi bino mbote na Jean na sima caméra na bosa ni bino ba abonné na biso bino to bozo na biso bola na biso na page na biso Facebook na Instagram na ba plate numérique na biso nyonso vraiment bosa abonné na chaîne na biso YouTube boko za la décité bo like bo partager ba vidéo na biso to kutela bino na séance ko bye bye.